Ce matin, Gilles, on a voulu rendre hommage à un homme de l'ombre de la télévision, mais quelqu'un qui a fait énormément. C'est Pascal Josèphe qui nous a quittés. Vous avez évoqué les larmes de Laïla Kadour lundi dans le zapping lundi. Les gens se sont posé la question de savoir qui était cet homme. Et il y a eu un véritable élan de la profession et emmené par Rachid Arabe qu'on a eu envie d'avoir ce matin. Et ce soir d'ailleurs, tout l'audiovisuel ce matin est réuni au studio Gabriel autour de Michel Drucker. Et de justement notre invité. C'est la cérémonie qui est en ce moment, donc on a voulu avoir avec nous en ligne ce matin Rachid Arabe. Bonjour Rachid Arabe. Bonjour Valérie, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer la mémoire de Pascal Josèphe. Alors c'est un nom, je le disais, qui n'évoquera peut-être pas grand-chose pour le grand public, mais c'est important aujourd'hui de parler de cet homme qui a été quelqu'un de très important pour la télévision française. Pascal Josèphe qui nous a donc quittés il y a quelques jours brutalement. C'est quelqu'un aux côtés de qui, Rachid Arabe, vous avez travaillé pendant plus de 3 ans sur ce projet de plateforme Ploum TV qui était dédié à la culture méditerranéenne et l'ampleur du choc dans la profession a été telle. Vous avez lancé une boucle WhatsApp, on peut raconter un petit peu ce qui s'est passé, où vous avez eu un nombre de témoignages absolument incroyables sur cet homme. Donc je voulais que vous nous parliez de lui, nous dire qui il a été, ce qu'il a fait et honorer sa mémoire. Honorer sa mémoire et la fierté que je vais essayer de porter, c'est de le faire connaître grâce à vous, au grand public. Parce qu'il y a à la télévision, vous le savez bien Valérie, il y a des gens qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Et très souvent, dans ceux qu'on ne voit pas, il y a des gens qui sont pour l'essentiel dans les programmes qui sont diffusés. Pascal, pour moi, c'est l'équivalent d'un Pierre Desgroupes, pour donner une autre référence. C'est, vous le savez, vous l'avez connu, c'est des émissions comme Froufrou, Taratata, c'est aussi des émissions comme Géopolis, il y a Envoyé spécial. En fait, il est à l'origine de beaucoup d'émissions, tout simplement parce qu'il a fait confiance à des hommes et des femmes. Ouais. Et c'est ce qui me frappe depuis sa disparition, avec tous les retours de témoignages que j'ai dans la profession, c'est que il a fait confiance à des gens et ces gens-là ont grandi sous sa protection. J'étais au téléphone récemment avec Mireille Dumas. Mireille me disait, tu sais Rachid, c'est Pascal Josèphe qui m'a poussé à faire de l'antenne. Moi j'étais productrice et puis c'est lui un jour qui m'a dit, mais si, il faut qu'on te voie. Et ça a fait bas les masques. C'est un magicien de la télévision qui a réussi à trouver dans chacune de nos personnalités ce qu'on pouvait donner de meilleur aux téléspectateurs. Pour parler de ce que je connais, Froufrou, donc c'était l'idée de Christine Bravo, mais c'était gonflé d'accepter de mettre 5 femmes à l'antenne. Et il a dit banco. Il a dit oui tout de suite. C'était aussi une autre époque, mais c'est quelqu'un qui sentait l'époque, qui sentait les choses formidablement bien. J'ai vu un témoignage que vous a adressé Thierry Ardisson qui disait qu'il l'avait soutenu à l'époque pour lui confier sa première émission, Scoop à la une. C'est pas rien quand même. Un feeling, une façon de sentir les choses et les gens exceptionnelle. Dans la vie tout d'abord, parce que c'était un homme d'une douceur extraordinaire. On était nombreux à souvent le retrouver chez lui en Touraine, où on passait des week-ends très souvent pour travailler, mais très souvent pour faire la fête. Un homme d'une douceur extraordinaire et surtout très attentif aux qualités des uns et des autres. On découvre, c'est ce qui me paraît formidable en ce moment, on découvre qu'on est chacun d'entre nous, on était dispositaire d'un petit morceau du puzzle, Pascal. Et en fait, lui, il nous réunissait tous. Et encore une fois, au-delà de la profession, ce que je tiens à dire sur Sud Radio, et je vous remercie de me donner la parole, c'est que la télévision, la radio, ça existe parce qu'il y a des grandes personnes comme ça, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui pensent au public. J'ai monté hier un certain nombre de séquences parce que Pascal n'a pas beaucoup été vu à la télévision. Et je me suis rendu compte, en faisant ce travail-là, que le mot qu'il a à la bouche tout le temps, c'est le public, le public, le public. Je rappelle qu'il a dirigé les programmes de TF1, de la 5, de France 2, de France 3. C'était un proche collaborateur d'Hervé Bourges, qui était patron du CSA et également patron de France, qui était France 2 à l'époque. Et c'est vrai que c'était... C'est lui qui a créé l'idée de France Télévisions, c'est Pascal. Hein. Ouais. Et vous avez été étonné, encore une fois, de tous les témoignages que vous avez pu recevoir de gens qui sont plutôt, j'évoquais Thierry Ardisson, mais plutôt discrets d'habitude dans les hommages. Claude Sérillon, ça a suscité beaucoup d'émotions dans la profession. Hein.
c'est plus que de l'émotion, c'est de la reconnaissance. Ouais. C'est de la reconnaissance. Et c'est vrai qu'on a une profession, vous le savez Valérie, vous le savez Gilles, on se tire dans les pattes souvent. Là vraiment, il y a une unanimité. J'ai entendu personne avoir envie de tirer dans les pattes de Pascal. Et ça, c'est formidable. Et c'est vrai que des gens comme Thierry Ardisson, c'est un des très bons exemples que vous prenez. Il y a très longtemps que Thierry me disait, moi, je lui dois tout. Donc les gens n'ont pas attendu qu'il parte pour le connaître et le reconnaître. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est le moment où dans une profession, on est très souvent individualiste, solitaire, en bagarre. Ben là, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent fédérer tout ça. Pascal, c'est un fédérateur. Merci beaucoup ce matin d'être intervenu sur Sud Radio, Rachid Arabe. Et c'était important, comme vous le disiez au début de cette intervention, de dire que derrière les programmes, il y a des hommes, des femmes qui ont des convictions, qui ont des intuitions, qui étaient, j'emploie le passé pour parler, je trouve qu'il y a de moins en moins de gens comme lui, de véritables personnalités de programmes qui s'intéressaient au public et comme vous le disiez, c'était le mot qui revenait le plus. Il était, Valérie, si vous me permettez, il était aussi quelqu'un qui transmettait beaucoup. Donc moi, il m'a transmis des choses et Plume va continuer et je vais le transmettre à d'autres. Merci beaucoup Rachid Arabe, merci infiniment.